fait de votre présence ici assez nombreux quand même, osé, assez souvent. Mais c'est quoi ça, communauté de base, justice, solidarité? Alors quand un artiste vrai, un artiste qui est authentique, accueillant, chaleureux, simple et très vivant avec son vive la vie. Le spectacle, en fait, bien c'est M. Hervieux qui va venir avec ses musiciens et qui va interpréter toutes sortes de musique. Ce n'est pas seulement que la musique classique, mais la musique populaire de tous les styles. Oui, bien effectivement, je partageais que c'était pour 3 raisons précises. La première, sa voix. Et la première fois que j'ai entendu cette voix-là, elle m'a touchée tellement profondément que finalement, elle a éveillé en moi les jardins, de beaux jardins secrets qui étaient alors fermés. Alors ça, c'est la première raison, sa voix. La deuxième raison, c'est la polyvalence, sa capacité de chanter toutes sortes de mélodies qui rejoignent finalement presque tout le monde. Et la troisième, pour ses valeurs humaines, puisque ces valeurs humaines rejoignent vraiment les valeurs des communautés de base de justice et solidarité. Alors, on trouvait que ça ne pouvait pas être... C'était vraiment le meilleur ambassadeur qu'on pouvait trouver pour venir célébrer avec nous le 25e anniversaire. Notre coordonnateur, présentement, il est à 10 heures semaine. Alors, vous dire que 10 heures semaine pour un coordonnateur qui couvre toutes les communautés de base qui sont situées à travers la province. On en a à Latuc, à Québec, au Nouveau-Brunswick, en Abitibi. Alors, c'est qu'on voudrait augmenter ses heures pour qu'ils puissent vraiment s'occuper du développement. Alors, c'est ça notre principal objectif, parce que dans le fond, nous, ce sont nos seuls frais, c'est notre coordonnateur et les envois postaux, parce qu'il faut envoyer les documents à toutes les communautés extérieures. Le restant, tout est fait par des bénévoles. Oui, bien, c'est parce que la majorité des groupes sont à Trois-Rivières maintenant et dans la Mauricie. Il y en a par exemple 4 à Latuc, il y en a dans la région de Shawinigan, il y en a ici à Trois-Rivières et le Grand Trois-Rivières, quoi. Mais nous n'avons plus de groupe à Montréal, hélas. Là, ça, c'est quelque chose qui... ça fait partie du développement auquel je travaille, essayer d'aller explorer, parce que même dans Montréal, il y a des gens qui connaissent les CJS, mais les groupes, il n'y a plus de groupes malheureusement qui sont actifs. Ils sont actifs dans d'autres organismes, mais pas dans le nôtre présentement. Alors, la raison principale au Trois-Rivières, c'est que finalement, c'est ici que ça a tenu le coup depuis tant d'années. Puis il se trouve que les gens qui ont pris la relève, la permanence, bon, qui ont travaillé le plus, ce sont des gens d'ici de la région. Voilà pourquoi. C'est un peu le siège social. Actuellement, on a 25 groupes qui sont répartis au Québec, un groupe au Nouveau-Brunswick, et puis c'est d'environ 8 à 10 personnes par groupe. Et il y a des groupes qui existent depuis une quinzaine d'années. Bien, il y a du changement parce que... Bon, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui pour toutes sortes de raisons, qui quittent, là, il y en a même qui décèdent. Mais on ne peut pas parler vraiment de développement important dans les dernières années parce que on s'est un peu éloigné de toute cette formule de, il faut jaser, il faut se retrouver. On a d'autres préoccupations sur le plan dans notre société. Donc, les groupes, il y a déjà eu plus de groupes. Puis, ça a déjà été plus important et on fait face à des difficultés comme dans tout mouvement. Là. Alors, les difficultés, par exemple, c'est que l'âge moyen augmente. On arrive à des groupes dont l'âge moyen augmente d'année en année. Puis, on fait face aussi à la difficulté de financement, c'est-à-dire que les communautés religieuses, il y en a qui se désistent, évidemment, il y en a déjà eu beaucoup plus. Et puis, on donne de moins en moins. Alors, ça nous demande des efforts supplémentaires pour le financement.